Dimanche 3 mars, 8e dimanche du temps ordinaire, il est 5h35. Vous suivez le journal Entretien sur Radio Espoir. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'écoute de ce numéro portant sur une importante rencontre qui se tiendra ces jours-ci à Bingerville, en Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'ABC, atelier de bilan orienté capitalisation, prévu du 4 au 7 mars sous les auspices de Caritas Africa, en collaboration avec le Secours catholique Caritas France. 52 participants en provenance de 12 pays d'Afrique sont attendus à cette rencontre. Pour en parler, nous recevons Jean Dioman, responsable des programmes de Caritas Côte d'Ivoire. Bonjour à vous, Jean Dioman. Bonjour, ma sœur. Bonjour, chers auditeurs. À partir de demain 4 et ce jusqu'au 7 mars, se tiendra en Côte d'Ivoire l'ABC, atelier de bilan orienté capitalisation. De quoi s'agit-il? L'atelier bilan orienté capitalisation du programme ADP Diro, peut-être qu'il faut définir le programme ADP Diro, qui est un programme d'accompagnement personnalisé de proximité en développement institutionnel et renforcement organisationnel de 14 Caritas de 14 pays d'Afrique francophone. Et donc, c'est 14 pays qui, pendant cette phase 2016-2018, ont mis en œuvre ce programme, se retrouvent donc demain 4 jusqu'au jeudi 7 pour ensemble faire le bilan de nos activités, mais un bilan qui est orienté sur la capitalisation. En somme, il s'agit là de voir ce que nous avons fait, de ressortir tout ce que nous avons levé comme leçons apprises, comme bonnes pratiques, comme meilleures pratiques. Il s'agit donc d'apprécier tous ces éléments-là pendant ces 4 jours de réflexion que nous aurons à mener à Bingerville. Dans quel cadre s'inscrit cette rencontre? À quels besoins répond-elle? Il faut donc rappeler que le programme ADP Diro est un programme qui se déroule depuis 2011 et il a connu 2 phases. Il y a eu la première phase de 2011 à 2015 qui avait concerné 11 pays et la deuxième phase de 2016 à 2018 qui a concerné 14 pays. C'est-à-dire les 11 pays qui ont fait la première phase, plus 3 autres pays qui ont rejoint le groupe de 11. Et donc maintenant, le groupe est passé à 14. Et donc, ce sont ces 14 Caritas de 14 pays francophones qui ont mené des activités de renforcement de leur cadre institutionnel et qui se retrouvent à partir donc de demain pour voir un peu quels sont les résultats qu'ils ont retenus, quelles sont les leçons apprises, quelles sont les meilleures pratiques que ces Caritas ont eu à obtenir au terme donc de ces 3 années 2016, 2017, 2018 de travail sur le terrain. Monsieur Dioman, éclairez-nous sur le programme ADP Diro au profit du réseau des Caritas parties prenantes. Alors, il faut dire que le programme ADP Diro, qui est accompagnement personnalisé de proximité, c'est-à-dire qu'on accompagne chaque Caritas au pays en fonction de ses propres difficultés à elle. Donc, on ne va pas accompagner, par exemple, Caritas Côte d'Ivoire en pensant au problème du Burkina. Non. La Caritas Côte d'Ivoire est accompagnée en fonction des problèmes qui concernent Caritas Côte d'Ivoire. Et donc, on accompagne Caritas Côte d'Ivoire en quoi? Dans le développement de son cadre institutionnel et de son cadre organisationnel. Quelles sont donc les difficultés qu'elle rencontre? Comment surmonter ces difficultés? Comment planifier les solutions à ces difficultés que Caritas Côte d'Ivoire rencontre du point de vue institutionnel et du point de vue organisationnel, dans le but donc de faire en sorte que cette Caritas-là soit une Caritas forte et qu'elle puisse mieux assurer sa mission qui lui est confiée. Voici donc l'objectif du programme ADP Diro, qui s'est déroulé dans ces 14 pays depuis 2016 jusqu'à 2018. Et en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, en quoi a consisté le programme ADP Diro? En Côte d'Ivoire, le programme ADP Diro que nous mettons en œuvre depuis 2011 a d'abord permis d'appuyer le renforcement du cadre institutionnel et organisationnel de la Caritas, c'est-à-dire les organes de gouvernance que sont le conseil d'administration, l'assemblée générale, l'accompagnement des Caritas paroissiales, le développement des cadres institutionnels et organisationnels des Caritas diocésaines. Donc, ce programme a permis donc à nos Caritas diocésaines d'abord d'améliorer le cadre institutionnel, avoir une direction diocésaine, tenir les assemblées générales diocésaines, avoir des conseils d'administration, avoir des cadres de collaboration formelle avec les évêques. Autre aspect, c'est que les Caritas, on les a accompagnés à avoir le savoir-faire, comment est-ce que élaborer un plan d'action. Donc aujourd'hui, nos Caritas diocésaines sont capables d'élaborer des plans d'action annuels
de faire des rapports d'activités annuels. Voilà un peu un certain nombre d'activités. Et comment est-ce que les conseils d'administration de ces cartes diocésaines fonctionnent. Voilà un peu tout le rôle que les cartes de chaque pays, de façon générale et principalement en Côte d'Ivoire. C'est de manière à faire en sorte que nos structures, les organisations du réseau Caritas Côte d'Ivoire, sont des organisations compétitives. Aujourd'hui, nous avons des Caritas diocésaines en Côte d'Ivoire qui peuvent soumissionner à des projets importants de l'Union européenne, de l'UNICEF, du PNUD, de la FAO, du PAM. C'est un peu l'objectif que nous voudrons en faisant en sorte que nos Caritas diocésaines aient des cadres institutionnels ou des cadres de gouvernance professionnels et qui leur permettent donc de gérer de gros programmes au profit des populations. En fait, il s'agit donc de professionnaliser, comme le pape aime à le dire, professionnaliser notre manière d'agir. Même si on aide le pauvre, mais il faut professionnaliser cette façon d'aider les pauvres. Quels sont les pays africains qui ont bénéficié de ce programme et qu'est-ce qui a milité en la faveur du choix de ces pays pour expérimenter ce programme? L'objectif de ce programme, c'était d'abord de l'étendre à tous les pays, parce que tous les pays en ont besoin. Mais la première phase, qui est de 2011 à 2015, a été, disons, une phase d'essai, de démarrage. Et donc, ça a concerné 11 pays. Évidemment, les pays ont été choisis sur la base de... D'abord, il faut que ces pays fassent une demande, qu'ils aient besoin d'être accompagnés dans leur cadre institutionnel et organisationnel. Et donc, c'était 11 pays qui, dans la première phase, ont accepté donc d'intégrer ce programme d'accompagnement de proximité personnalisée en développement institutionnel et renforcement organisationnel. Pour ces pays, donc, il s'agit du Bénin, du Burkina, du Burundi, du Mali, du Niger, du Togo, du Sénégal, du Tchad, du Congo-Brazzaville, du Congo-RDC. Donc, qui sont ces 11 pays qui, de 2011 à 2015, ont démarré ce programme. Et de 2016 en 2018, il y a 3 autres pays, en plus des 11, sont venus s'ajouter. Il s'agit donc des îles Comores, de Madagascar et de Centrafrique, qui constituent donc aujourd'hui les 14 pays qui mettent en œuvre le programme ADP Diro. Mais la réflexion est toujours en cours. On ne va pas seulement se limiter à l'espace francophone. La langue ne doit plus être une barrière. Et donc, de plus en plus, il y a d'autres pays anglophones qui sont en train de manifester ce désir d'être accompagnés par ce programme Diro. C'est le cas du Ghana, du Libéria et d'autres pays. Et pour la 3e phase, il y aura d'autres pays africains anglophones qui vont donc intégrer le groupe pour que le monde puisse donc bénéficier de cet accompagnement personnalisé de proximité en développement institutionnel et renforcement organisationnel. Pour revenir à l'atelier, en quoi va consister concrètement la tâche des participants? Qu'est-ce qui va articuler les travaux de cet atelier? Alors, l'atelier donc portera principalement sur le bilan, mais un bilan orienté sur la capitalisation. Il ne s'agira pas de venir dire, nous par exemple le Tchad, voilà ce que nous avons développé comme activité. Et non, il faut aller au-delà de ce simple bilan d'activité, mais plutôt parler des leçons apprises, des meilleures pratiques que chaque Caritas pays qui sera donc présent à cet atelier aura à présenter. Voilà un peu ce qui va donc constituer l'élément fondamental de cet atelier. On va au-delà de ce bilan pour dire, nous on a fait 2, 3 activités, oui d'accord, mais qu'est-ce que vous avez retenu comme leçon? Quelles sont les meilleures pratiques? C'est ça. Et c'est ce rendez-vous de donner et de recevoir que se sont donnés tous ces pays-là au niveau de Bingerville pour donc réfléchir pendant ces 4 jours sur donc ces bilans orientés capitalisation. Et c'est dans le but de voir aussi comment est-ce que nous allons aborder la 3e phase. Parce qu'il y a une 3e phase qui doit démarrer à partir de octobre. Et donc, on va essayer de capitaliser les acquis de cette 2e phase-là et pour voir comment est-ce qu'on va aborder la 3e phase avec sérénité. Merci, M. Guman. Nous sommes au thème de cet entretien. Votre mot de fin. Moi, je voudrais d'abord dire un grand merci à l'Agence française de développement qui appuie ce programme depuis 2011 et qui continuera encore à appuyer le programme à partir de octobre 2019 pour la 3e phase. Et également merci à CEU Catholique France qui depuis 2011 appuie les Caritas membres de ce programme-là pour le développement institutionnel et le renforcement organisationnel. Et nous voulons confier cet atelier aux prières de l'Église catholique de Côte d'Ivoire. L'Église catholique de Côte d'Ivoire a cette opportunité d'accueillir sur son sol tous ces près de 52 participants qui vont venir de près de 15 à 16 pays. Parce qu'on attend des gens qui viendront de tous ces pays membres du programme ADP Diro, mais également aussi de la France. Et donc c'est une aubaine pour la Côte d'Ivoire d'accueillir tous ces participants qui viennent réfléchir encore une fois sur comment est-ce qu'il faut orienter ce programme. Et donc on recommande cet atelier à la prière des uns et des autres pour que tout se passe selon la volonté de notre Seigneur. Ainsi prend fin ce numéro du journal Entretien. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée dominicale à l'écoute de nos programmes.